Donc, c'est un moyen plus ludique d'apprendre du vocabulaire. Mais ce n'est pas tout. La surprise est à la fin. Donc, voici des mots croisés avec les mots arabes en question, écrits en citant les numéros en toutes lettres. Encore les exercices, les mots croisés. Et la meilleure partie du livre est cette partie-là. Donc voici une présentation du livre de vocabulaire. Vocabulaire arabe, l'arabe au quotidien. L'arabe au quotidien. Une introduction au livre. La méthode. Donc la première partie, vous allez trouver une image en format paysage sur les 2 pages. Donc avec les mots en français et les mots en arabe, directement avec les harakat. Donc l'arabe du quotidien, tout ce qu'on peut retrouver dans un premier temps chez nous ou à l'extérieur. Donc des mots vraiment qu'on peut utiliser quotidiennement. Hop, donc la chambre, la salle de bain, le salon, carte du monde. Au lieu de faire un livre uniquement avec une liste de mots, nous avons préféré donc de créer ce genre de livre avec un graphique original, avec des formes isométriques, afin de rendre aussi le contenu du livre plus attrayant. Donc voici les ustensiles de cuisine, les métiers, les outils de bureau, légumes, fruits, l'hôpital, tout ce qu'on peut retrouver à la ferme, les couleurs, bien évidemment, accessoires, vêtements, milieu urbain, chiffres et ponctuation, tout ce qui a trait au corps humain, l'heure, temps et climat, des contraires, action. Et ensuite, l'autre partie du livre, la 3e partie fait vraiment la richesse du livre. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas voulu uniquement faire un livre avec une liste de vocabulaire et vous regardez l'image, le mot en français et le mot en arabe, mais le but est que vous appreniez vraiment le vocabulaire qu'il y a dedans. À l'intérieur, vous avez plus de 400 mots. 400 mots à apprendre. Et l'objectif, c'est d'avoir cet arabe du quotidien. Donc la 3e partie, il va y avoir des exercices, des associations d'images. Donc entre le mot en arabe et l'image en question. Ensuite, traduction des mots en français en arabe. Exercice, association d'images, traduction. Un vrai ou faux. Donc à vous de voir si le mot en arabe correspond bien avec l'image en question. Toujours des traductions, exercice vrai ou faux. Ensuite, nous avons fait une page avec des contraires. Le but est de retrouver les contraires. En faisant tous ces exercices, le but est de vous faire de l'ancrage. Donc, c'est un moyen plus ludique d'apprendre du vocabulaire. Mais ce n'est pas tout. La surprise est à la fin. Donc, voici des mots croisés avec les mots arabes en question, écrits en citant les numéros en toutes lettres. Encore les exercices, les mots croisés. Et la meilleure partie du livre est cette partie-là. Quand vous aurez vu le vocabulaire du livre, plus les exercices, cela va vous faire de l'ancrage. Et à la fin, vous avez donc un tableau de vocabulaire. Voici le tableau de vocabulaire en question. Donc ici, sur la partie de gauche, vous allez écrire les mots en français. Jumla, ça c'est la phrase. Ça c'est le kalima. Donc c'est le mot en arabe. El-jem, ça c'est le pluriel. Donc ensuite, à vous de creuser pour le pluriel du mot, essayez de le mettre dans une phrase. Ensuite, vous avez première session, deuxième session, troisième session. C'est très important de le respecter. C'est-à-dire quand vous aurez rempli ce tableau, dans chaque tableau, vous pouvez y mettre 20 mots. Ensuite, compléter avec le pluriel et mettre le mot par exemple dans la phrase afin de contextualiser le mot. Et ensuite, vous allez réviser donc à fond les 20 mots. Vous allez vous faire tester par une personne. Dès que vous avez faux sur un mot, par exemple, vous allez mettre une croix ici. Une croix ici. Vous avez faux ici, vous mettez une croix, etc. Ensuite, vous allez voir où sont vos lacunes. Vous allez vraiment tout miser sur ce vocabulaire et vous allez passer à la 2e session. Et vous allez faire de même. Le but, quand vous avez terminé la 3e session, c'est que tous ces mots-là, vous les ayez appris par cœur. C'est du par cœur. On donne le mot en français, et il faut sortir le mot en arabe directement. Maison, bait. Porte, beb. Etc. Il faut que ça aille vraiment très vite. Il faut que ça rentre dans la tête. Vous avez donc tous les tableaux. Vous avez la possibilité de mettre les 400 mots dans ces tableaux-là. C'est ce qui fait vraiment la richesse du livre en question. Pourquoi ? Parce que vous avez une manière différente de présenter les mots, donc le vocabulaire arabe. Ensuite, vous avez vraiment
graphiquement, il y a vraiment un travail qui a été effectué. Plus, on va dire, à l'heure du jour. Les mots présentés, c'est des mots que vous pouvez voir tous les jours. On a vraiment supprimé tous les mots que vous ne verrez nulle part. Ensuite, les exercices pour vous aider donc à réviser ludiquement le vocabulaire précédent. Et ensuite, vous avez toutes les listes de vocabulaire à la fin du livre qui vont vous permettre de noter tout sur un même support, de l'apprendre par session. Donc, je répète, le mot en français sur la colonne de gauche, kalima, le mot en arabe sur la partie droite, jam'. Ça, c'est le pluriel. Voici le pluriel. Et jumla est la phrase. L'idéal, quand vous apprenez un mot en arabe, est de le contextualiser en mettant une petite phrase, ne serait-ce que 3 à 4 mots. D'accord ? Ça va vous pousser aussi à faire un travail de recherche entre le singulier et le pluriel, trouver une petite phrase, essayer de faire quelque chose de cohérent et vous allez mieux apprendre au niveau de vos traductions. Donc voici le livre en question, le reste de notre collection. Le livre Vocabulaire arabe, l'arabe au quotidien. Le travail qui a été fourni dans ce livre nous a mis beaucoup de temps vraiment pour satisfaire la communauté parce que ça répondait à une réelle demande. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum.